les artistes, bienvenue au club de dessin. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce premier atelier sur les animaux de la ferme. Et aujourd'hui, on va dessiner, attention, c'est un animal qui fait... Oui, c'est la poule, exactement, on va dessiner ensemble la poule. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ton stylo feutre noir, ta feuille de papier, tes stylos ou tes crayons de couleur? Si c'est le cas, c'est parti! Tous à vos stylos! Alors, on aura notre poule ici au milieu de notre feuille et on va commencer par lui dessiner son bec. Alors attention, son bec, c'est une sorte de triangle bien pointu, comme ça, avec voilà l'autre côté en fait, ici, au bout. Ça, c'est vraiment le bout de son bec et ça, c'est l'autre côté. Super. Maintenant, on va lui faire la forme ronde de sa tête. Donc, on fait un arrondi comme ça. Voilà. Et on descend jusqu'ici. Ensuite, on peut lui faire le commencement de son cou. Hop. Comme ça. Et on va relier ça et ça par plein de petits arrondis. Voilà, ça c'est à peu près la forme de sa tête. Maintenant, on va lui dessiner son œil. Donc c'est un rond, hop, et puis sa pupille, un autre rond. Voilà, on va lui faire sa bouche ici, faites son bec, mais là où c'est que, voilà, elle va ouvrir. Maintenant, on va lui faire sa crête. Alors, il y a des poules qui ont des crêtes de forme très différentes. Nous, on va faire une crête toute simple. Comme ça, hop et hop. Voilà. On va faire aussi sa crête qui est sous son bec. Hop, un arrondi, comme ça. Super! On a fini la tête de notre poule. Maintenant, on va lui faire son corps. Donc, on peut lui faire ici, hop, un trait pour son dos. On peut lui faire sa queue, en fait. Donc, hop, c'est plein de plumes, en fait, qui viennent un petit peu comme ça et qui descendent, voilà, jusqu'ici. Maintenant, on va lui faire sa poitrine. Donc, on va faire un arrondi, hop, comme ça. Super! Maintenant, on va lui faire ses pattes. Donc, d'abord, il y a le début de sa jambe. Il fait comme ça. Si je vais trop vite, tu peux mettre la vidéo sur pause et puis revenir un petit peu en arrière. Ensuite, l'arrière ici de sa cuisse, voilà. Et ici, en fait, il y a ces plumes qui vont jusqu'ici. Donc, on fait plein de petits zigzags. Ensuite, on peut faire ses pattes, ces pattes qui sont finalement comme des bouts de bâton. Donc, hop, voilà, 2 traits. Et puis, elle a 3 pattes bien crochues. Donc, on peut faire, hop, 1, 2, et hop, et 3. Voilà. 3 devant avec la pointe. Vraiment, elle a vraiment des ongles bien crochus pour bien s'agripper aux arbres ou en hauteur. On verra pourquoi. Et puis, une petite patte derrière. Voilà. On imagine qu'il y a son autre patte de l'autre côté. Donc, hop, voilà, sa cuisse. Et puis, hop, 2 traits. Et puis, on essaye de faire ses pattes, même si on n'a pas beaucoup de place. Et puis, sa patte arrière. On a fini ses pattes. Maintenant, il nous reste une seule chose. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est son aile. Oui, voilà. Alors, on va faire hop. Voilà. Donc, c'est plein de petites plumes. Donc, on fait plein d'arrondis comme ça. Et elle en a de moins en moins long ici. Et puis, on finit par un arrondi. Voilà, on a fini notre poule. Et maintenant qu'on a fini de la dessiner, il ne reste plus qu'à la... Oui, à la colorier. Alors, moi je te conseille d'utiliser, pour colorier, d'utiliser des crayons. Oui, parce que comme ça, en fait, tu peux mettre plein de nuances. Alors, il existe des poules blanches, il existe des poules brunes, il existe des poules noires. Moi, je vais faire une poule brune. Je trouve ça sympa de faire une poule brune. Après, c'est à toi de choisir. Voilà. Donc, je vais prendre la couleur brune. Et puis, pour le coloriage,
je te conseille toujours de commencer par les bords et ensuite de finir de colorier par l'intérieur. C'est un petit peu comme les puzzles, hein, je le dis toujours dans mes vidéos dans le club. Je fais le coloriage comme ça. Je trouve que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Voilà. Et je profite du coloriage pour te parler en fait de cet animal et pour qu'on apprenne ensemble à connaître mieux la poule. Parce que sûrement que tu en as déjà vu une dans les champs ou chez un fermier. Peut-être que tu en as chez toi. En tout cas, moi, j'en ai chez moi. J'ai 3 poules blanches. Et je trouve que c'est un animal vraiment, vraiment super parce que elle nous amène elle nous amène des œufs, des très, très bons œufs avec lesquels on peut faire plein de bonnes choses, des crêpes, des gaufres, puis même aussi des œufs comme ça, des œufs à la coque, des œufs au plat. Voilà, donc là, je finis le coup. Voilà, donc là j'ai fait ma partie brune et puis je peux continuer à faire tout le reste brun en essayant de faire, de respecter le sens pas du poil mais des plumes, hein, de la plume qui vont aller comme ça. Voilà, donc la poule, en fait, il s'agit de la femelle de l'espèce domestique, on dit que c'est la famille des Gallus. Et en fait, la poule, c'est la femelle et le mâle, c'est le coq. Oui, c'est le papa et la poule, c'est la maman. Et donc, la poule, est-ce que tu sais de quelle origine elle a? Elle est originaire, à la base, elle vient d'Asie. Voilà, et puis elle est arrivée en Europe. Et puis du coup, maintenant, il existe aujourd'hui vraiment de nombreuses races de poules partout dans le monde, mais à la base, elle venait d'Asie. Et donc, la poule, c'est un oiseau, hein, elle a des ailes et tout, et c'est un oiseau domestique. Et on élève la poule pour sa chair, hein, donc on mange du poulet. Peut-être que toi, tu aimes ça. Moi, j'aime beaucoup le poulet. Voilà, donc on élève la poule pour sa viande et aussi pour ses œufs. Hein, c'est que les poules pondeuses c'est qu'on peut manger les œufs. Donc c'est vraiment un animal qui nous rend, qui est très utile, hein, à l'homme, qui nous apporte beaucoup de bénéfices. Donc tu vois que je fais des traits un peu comme ça, voilà, et puis que j'essaye de respecter un sens, hein, tu vois, par exemple là sur l'aile. Voilà, je vais respecter le sens des plumes en fait. Si tu observes bien, la prochaine fois que tu vois une poule, observe aussi son plumage, dans quel sens il va et comment c'est fait exactement la poule. Parce que dans le dessin, en fait, l'observation, le fait de voir les choses, ça joue un rôle très, 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 très important. Voilà. Donc, la poule, elle se déplace sur ses 2 pattes. Et puis, malheureusement, elle ne peut pas voler comme les autres oiseaux. Elle a une capacité de vol très, très limitée. Et est-ce que tu sais comment s'appelle la maison des poules? Exactement, c'est le poulailler, oui! Et puis, la poule peut aussi être sauvage. Mais bon, c'est assez rare, hein. Dans nos pays d'avoir des poules sauvages, mais la plupart du temps, elles sont domestiquées dans les fermes et de plus en plus, ça se trouve justement chez des gens, hein, qui ont juste un jardin et puis ils peuvent avoir quelques poules. Donc si tu veux faire une poule blanche finalement, tu auras juste à mettre quelques petites ombres. Nous, on va mettre des ombres après qu'on aura fini de colorier. Peut-être que chez toi, tu as des poules. Alors, les poules, on appelle ça, elles sont ovipares. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ovipare? En fait, ovipare, ça veut dire que les bébés des poules, donc les poussins, naissent dans des œufs. Ovipare, ça vient, voilà, des œufs.
des animaux qui pondent des œufs. Et en fait, la poule est un animal très 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 intelligent. Est-ce que tu savais ça? Parce qu'on pense qu'elle est assez bête, mais en fait, elle est assez intelligente. On pense qu'elle a un quotient intellectuel, hein, donc on appelle ça le QI, pour voir l'intelligence de quelqu'un. Le QI, elle a un QI d'un enfant de 7 ans. Donc déjà, à 7 ans, un enfant est très intelligent, et donc la poule est intelligente comme un enfant de 7 ans. Et puis donc, elle fait un nid pour pondre, et elle aime aussi se percher la nuit. Voilà, donc j'ai colorié en brun ma poule. Maintenant, je peux faire sa crête, qui sont la plupart du temps rouges. Et ensuite, je vais faire son bec orange, ainsi que ses pattes. Voilà, donc je disais que la poule, elle aime se percher la nuit. Tu sais pourquoi? En fait, c'est justement pour ne pas qu'on l'attaque, parce que la poule est attaquée par exemple, le renard. Ouh, mince! J'ai fait mon bec rouge. Aïe, aïe, aïe! Du coup, tu vois, je me concentre à parler de la poule qui est perchée dans l'arbre, et puis du coup, je fais son bec rouge. Non, 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 non! Non, non, c'est son bec, il sera orange, et c'est la crête dessous. Voilà. Son bec, lui, sera orange. Hop, hop, hop. Voilà, donc je disais que la poule, elle aimait être perchée en haut des arbres pour se protéger des prédateurs, des ennemis, qui sont par exemple le renard, qui sont la fouine. Et donc, voilà, du coup, donc, il faut prévoir un perchoir dans le poulailler pour la poule. Donc, il faut qu'elle se mette en hauteur. Maintenant, je vais prendre mon crayon brun foncé pour pouvoir mettre un petit peu d'ombre. Et puis, parce que le pelage de la poule aussi, il y a des nuances. Donc, on va rajouter plein de petits traits. On peut faire un peu arrondi, hein, parce que les plumes, comme ça, les plumes sont arrondies. Donc, on peut rajouter un petit peu de nuance dans le pelage et, bien sûr, les ombres. Hein. On imagine que notre soleil, on peut faire un rond ici, un rond jaune. Voilà, notre soleil est ici. Et de savoir où se situe le soleil va nous permettre, en fait, de pouvoir mettre des ombres à un endroit précis. Bah oui, parce qu'en fait, l'ombre, c'est à l'endroit qui est opposé au soleil. Tout ce qui est près du soleil est lumineux, et tout ce qui est loin du soleil sera à l'ombre. Donc, on a notre soleil ici, et la partie la plus éloignée, eh ben, c'est ici. Voilà, donc on va faire de l'ombre avec notre crayon brun. Peut-être que là, on ne voit pas beaucoup. Peut-être qu'il faudra ajouter peut-être un peu de noir. Mais en tout cas, ben voilà, ce sera ici, aussi sous l'aile, hein, très souvent. L'ombre sont sous les parties du corps. Voilà, donc on peut mettre sur les cuisses. Ici, vers son derrière, voilà, là où elle pond. Et voilà, et ici. Bon, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup avec mon crayon gris. Après, on pourra rajouter un petit peu de noir. Mais déjà, de faire quelques traits bruns dans le pelage, ça amène des nuances. Oui, ça c'est bien d'amener des nuances dans le coloriage. Parce que notre poule, elle n'est pas seulement grise, elle est aussi grise foncée, grise claire, etc. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de nuance. Maintenant, je vais prendre mon crayon noir, comme je l'ai dit au début, et puis je vais faire, voilà, un petit peu d'ombre, voilà, un petit peu sous son cou aussi, sous son aile.
Voilà, super, ça amène du volume. Et aussi ici, là-dessous. Voilà. Ah ouais, alors de rajouter des ombres, ça c'est vraiment super. Ça rend le dessin beaucoup plus réaliste. Et puis le contraire des ombres, bah, c'est la lumière. On va pouvoir prendre un crayon blanc, si tu as déjà un crayon blanc. Mais par exemple aussi pour la crête, on peut mettre des légères ombres aux endroits le plus éloignés du soleil. Voilà, donc je mets un tout petit peu d'ombre là, un petit peu d'ombre ici vers la crête dessous, et puis un petit peu d'ombre aussi vers mes pattes. Bon, elles sont toutes petites mes pattes, mais c'est pas grave, on peut mettre un tout petit peu d'ombre. Voilà. Et donc, je vais prendre mon crayon blanc et les endroits les plus près du soleil seront lumineux, donc plus clairs. Ah voilà, donc là ça prend avec mon crayon blanc, c'est super. Par exemple, sur son dos ce sera blanc. Là sur ses ailes, ici au bout ce sera un peu blanc. Et en plus ça ramène un peu de nuance et ça donne vraiment bien. Voilà, ici vers son cou. Aussi, sur ce côté de cette crête là. Voilà. Où c'est qu'on pourrait mettre encore? Au-dessus de son bec. Voilà. Je crois que on est bien avec notre poule. Et maintenant qu'on a fini de la colorier, on va pouvoir faire le décor. Donc le décor, c'est quoi? La poule est heureuse quand elle est dans l'herbe. Donc, on va faire de l'herbe haute. Ça va être joli. Hop! Un brin d'herbe. Allez, on va faire plein de brins d'herbe. Là, elle est complètement heureuse, notre poule, d'être dans la nature. Bah oui, parce qu'elle mange de l'herbe. En fait, la poule, elle est omnivore. Un petit peu comme l'homme qui est omnivore. Tu vois, là, j'ai fait plein de brins d'herbe qui vont un peu dans tous les sens. Voilà, parce que si tu observes bien, eh ben l'herbe, voilà, elle va un peu à gauche, à droite, patati, patata. Voilà. On peut faire peut-être quelques fleurs, hein, si on a envie. Il y a des fleurs finalement de toutes sortes de formes. Moi, j'aime bien les espèces de marguerites. Voilà. Bon, les marguerites sont blanches la plupart du temps avec le milieu qui est jaune. Voilà. On peut faire quelques petites fleurs. Ça peut donner un côté assez sympa, assez réaliste. Toi, tu peux après rajouter plein de fleurs tout autour. Tu peux rajouter plein de choses sur ton dessin. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment être créatif avec le dessin. Voilà, donc maintenant je vais colorier mon herbe en essayant un petit peu de faire des longs traits un petit peu pour finalement faire le mouvement des brins d'herbe, en essayant de ne pas laisser trop de blanc. Oui, dans le coloriage, c'est bien de ne pas laisser trop de blanc. Après, s'il y a du blanc, bah, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave parce que le principal dans le dessin, et oui, c'est d'avoir du plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir, ben c'est assez triste. Non, ça doit être un plaisir de dessiner. Et moi, j'étais comme toi quand j'étais petite. J'aimais beaucoup dessiner. Je passais des heures et des heures dans ma chambre à dessiner. Voilà. Et là, moi, j'ai beaucoup de plaisir à dessiner cette poule avec toi. J'espère que toi aussi, tu as du plaisir. Donc, j'étais en train de dire quelque chose sur la poule, qu'elle est comme nous. La poule est omnivore. Ça veut dire qu'elle mange de tout. Ça veut dire qu'elle peut manger des insectes, des larves. Elle peut manger de l'herbe. Elle aime beaucoup les graines. Hein. Moi, je donne des graines à mes poules. Des graines de maïs, des graines de blé. Toutes sortes de graines. Elle aime beaucoup les vers de terre. Très souvent, elle creuse avec ses pattes dans la terre pour essayer de trouver des vers de terre. Ça, elle raffole. Voilà. Et puis, elle mange aussi des petits cailloux pour la digestion et aussi pour pouvoir pondre des œufs. Donc ça, c'est vraiment important qu'elle puisse avoir accès aussi à des petits cailloux, hein, parce que la coquille d'œuf, eh ben, c'est très dur. Après, nous, ce qu'on fait, ben,
c'est qu'on remet les coquilles d'œufs, les œufs qu'on a mangés, on les redonne, les coquilles, pour qu'elles aient en fait assez de choses dures en fait dans leur alimentation pour pouvoir créer leurs œufs. Voilà, tu vois là, je vais un petit peu dans tous les sens. C'est une manière en fait de colorier. Alors il faut bien aller dans tous les sens. Tu vois, j'étais en diagonale. Il faut peut-être aussi aller en horizontal, en vertical. De cette manière-là, ça fait un coloriage uniforme. Voilà, j'essaye de pas laisser trop de blanc. Voilà. Et puis, comme la poule, on va rajouter des nuances dans notre herbe. C'est-à-dire qu'il y a des brins d'herbe qui sont un petit peu plus foncés et puis d'autres qui sont un peu plus clairs. Donc, je vais rajouter quelques traits. Voilà. Donc, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on dessine un peu la structure de notre herbe. On a la structure, par exemple, de la poule, qui est finalement des plumes. Et il y a la structure de l'herbe. Et de bien dessiner les structures des choses qu'on dessine, et ben ça donne un dessin qui fait très réaliste. Et plus c'est réaliste, et puis plus on fait waouh. Voilà, il y a la structure, il y a l'ombre, il y a la lumière. Donc voilà, il y a aussi les nuances, tu vois, on a des brins d'herbe foncés et on a aussi des brins d'herbe qui sont un peu plus clairs. Donc là, je fais hop, plein de petits brins d'herbe avec du vert clair. Prochaine fois que tu vas dehors, que tu vas jouer, observe l'herbe, comment elle est faite, et tu verras qu'il y a vraiment des brins d'herbe qui sont très différents les uns des autres. Il y a aussi des trèfles, il y a des feuilles, il y a des mauvaises herbes qui sont un petit peu plus vertes, un petit peu plus foncées. Tu as même des brins d'herbe qui sont jaunes. Hein. Souvent l'été c'est un petit peu plus sec. Pourquoi pas. Et puis on va rajouter l'ombre de notre poule. Donc notre soleil est là. Et ici on va commencer à avoir de l'ombre sous la poule. Voilà, donc sous la poule, on peut faire une ombre vert foncé. On peut peut-être rajouter un tout petit peu de noir, mais vraiment un tout petit peu. Et là, ça donne un côté qui est très réaliste, hein, de faire l'ombre des animaux. Voilà, super. Moi, je vais faire mes fleurs rouges. Après, libre à toi hein, de les faire la couleur que tu veux. Voilà. Tu peux aussi rajouter des feuilles à côté des fleurs. Ça, tu peux. Hein. Voilà, finalement, c'est à l'infini qu'on peut modifier nos fleurs. Ensuite, pour le décor, eh ben, souvent la poule, elle est dans les campagnes. Et en campagne, ben, souvent, il y a des arbres. Donc, on peut faire un arbre. On peut dessiner peut-être une sorte de ferme ici, tu vois, au loin. Voilà, ça c'est c'est la ferme de notre poule. Voilà, ici, tac, tac, tac. Et puis, on a peut-être une forêt tout près. Voilà. Et puis bien sûr, le ciel, un ciel bleu ou alors avec quelques nuages, comme tu veux. Et pour colorier derrière, ce que j'aime, si tu me suis déjà depuis longtemps, c'est que je colorie avec la technique de la poudre magique. Par exemple, je vais prendre le brin pour la ferme et je vais créer de la poudre avec mon taille-crayon. Et oui, on peut faire ça seulement avec des crayons, pas avec des stylos, bien sûr. Et ça permet en fait d'avoir une technique de coloriage différente de ce qu'on a devant. Et ça a l'avantage en fait que ce qui est loin est un peu flou et ce qui est près, eh ben, c'est plein de détails. Et c'est exactement comme ça dans la réalité. Ce qui est tout près,
il y a plein de détails, on voit bien les choses. Et puis essaye de regarder, par exemple, par la fenêtre, essaye de regarder tout loin. Eh ben c'est flou, on voit moins les détails. Et du coup, cette manière de colorier ressemble un peu à ce qu'on retrouve en réalité, en fait. Voilà, donc là, j'ai fait la forêt en en vert. Et puis, je vais pouvoir prendre le bleu pour le ciel. Voilà ma poudre magique, magique entre guillemets. Si toi tu peux pas faire, tu peux le demander à un adulte qui t'aide. Hein. Donc il suffit ici, là où ça coupe, de prendre la mine et de la tourner pour créer cette poudre magique qui va nous permettre de réaliser un magnifique coloriage avec les doigts. Il faudra t'aider de tes doigts. Voilà. Donc là, il y aura besoin de 3 doigts différents. On va d'abord faire peut-être le ciel. C'est ce qui est le plus grand. Voilà, donc je tourne. Je fais des ronds. Et puis, je viens colorier mon beau ciel bleu. Oui, la poule vit comme nous le jour et la nuit. Quand le soleil se couche, hop, elle va toute seule dans le poulailler. Et oui, il n'y a même pas besoin de la rentrer. Elle rentre toute seule. C'est ça qui est super avec la poule aussi. Voilà, super. Tu peux mettre quelques nuages si tu veux. Ou alors, tu peux faire un ciel gris. Hein, ça, c'est comme tu veux. Voilà, maintenant, je vais prendre un autre doigt et faire la forêt qui est derrière. Et on voit en fait justement que c'est assez flou. Hein, on n'a pas les détails de la forêt derrière. Et puis, c'est assez rapide. Et moi, je trouve que ça donne un aspect très, vraiment sympa, en fait. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai beaucoup de plaisir et je suis très contente de mon dessin. Et j'espère que toi aussi, tu es content de ton dessin. C'est vraiment important que tu le sois pour que tu puisses être fier de ce que tu fais. Mais oui, c'est important d'être content aussi des dessins qu'on fait. Et puis, tu pourras l'offrir aussi à quelqu'un que tu apprécies. Hein. C'est un très joli cadeau de pouvoir offrir ces dessins. Maintenant, je vais prendre un autre doigt et puis je vais faire hop, le brin de la ferme. Voilà, si tu veux, tu peux rajouter encore des détails de la ferme, la porte, la fenêtre, les autres animaux. Tu peux rajouter d'autres poules, tu peux rajouter un coq. Ça, c'est un animal qu'on va voir aussi par la suite dans l'atelier des animaux de la ferme. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir voir. Et puis voilà, donc j'enlève la poudre, hop, et ça nous donne un magnifique dessin. Super! Eh ben, moi j'ai été très heureuse de faire cet atelier de dessin avec toi. J'espère que toi aussi. N'oublie pas de demander à un adulte de mettre ton dessin sur le club privé Facebook du club de dessin. Comme ça, on viendra mettre un petit like, on viendra te féliciter. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre atelier de dessin ensemble. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!